assurerait une élection inclusive parce qu'il y aurait une sorte de politique d'exclusion de ce côté. Est-ce que ce n'est pas ce débat-là qui malheureusement a empêché que les gens s'informent et les bonnes options, les bonnes informations sur le processus électoral? C'est pas moi qui vais venir dire sur ce plateau qu'il est quand même exemple de tout reproche. Je trouve que la loi électorale, que sans doute Maître Zogo maîtrise beaucoup mieux que moi, n'est pas questionnable. Tout le monde sait les problèmes qu'il y a dans la loi électorale. Tout le monde sait les problèmes que pose la composition de l'ICAM dans la façon dont ils sont nommés, par qui ils sont nommés, qui lui est un acteur du processus du jeu électoral, qui est un candidat comme tous les autres, et c'est lui qui décide des gens qui opèrent. C'est pas moi qui vais venir dire le contraire. Mais ce que je veux dire également, c'est qu'il faut que nous comprenions une chose. On a deux options. Soit on se dit le code électoral et l'ECAM, c'est pas bon, donc on n'y va pas, on baisse tous les bras et on s'assoit au quartier. Soit on continue à se battre parce que l'objectif justement, c'est d'arriver au pouvoir et d'avoir la possibilité d'apporter les modifications nécessaires pour qu'on retrouve un code électoral relativement consensuel. Je refuse de penser qu'un jour le code électoral fera totalement l'unanimité. Quand le prochain régime arrivera, modifiera, il y a des gens, ceux qui seront dans l'opposition, pourront toujours qu'il y a quelque chose à redire. Mais au moins, est-ce qu'on ait un minimum de consensualité dans ce qui ressort pour le code électoral? Quand vous allez jouer, moi je suis un amateur de football, Jean-Jacques, quand vous allez jouer sur un gazon synthétique, on vous dit qu'il faut acheter des moulets, pour jouer sur les gazons. Si vous allez jouer au stade malien, surtout en saison de pluie comme maintenant, on vous dira d'acheter des crampons qui ont des centimètres assez élevés. Donc, nous jouons au stade malien avec le code électoral actuel et avec l'ECAM actuel. Nous devons, quand nous nous préparons à aller aux échéances électorales, il est question de la présidentielle cette année, comme des législatives et municipales. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons à la conquête du pouvoir. Et les gens qui sont au pouvoir n'ont qu'une seule envie, c'est de conserver le pouvoir. Et ils veulent le conserver par tous les moyens. Je disais dernièrement à quelqu'un que quand vous vous lancez à l'élection présidentielle, vous n'affrontez pas Paul Biya. Vous affrontez Paul Biya, vous affrontez le gouvernement, vous affrontez la machine administrativo-étatique, vous affrontez tous les fonctionnaires, du moins la grande majorité, vous affrontez les sous-préfets, vous affrontez les préfets, vous affrontez les gouverneurs, c'est toute cette armada-là, y compris une bonne partie de chefs traditionnels. Vous affrontez tous ces gens-là, des forces de maintien de l'ordre, c'est toute cette armada-là que vous avez en face. Donc, nous ne pouvons pas espérer que des gens qui sont au pouvoir, qui aujourd'hui ont la capacité de décider et de faire les lois parce qu'ils ont une majorité obèse à l'Assemblée nationale, nous fassent des cadeaux et nous dressent le tapis rouge quand nous venons dire que nous leur enlevons le beefsteak. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils considèrent qu'on vient leur enlever le beefsteak. Et donc, c'est un exercice qui n'est pas facile, mais je continue à penser qu'il faut qu'on continue à se battre comme d'autres l'ont fait avant nous. Moi, j'étais tout jeune à l'époque, je voyais John Fundi, je voyais Célestin Monga, je voyais le bâtonnier Yodo Black, Mandengue, je voyais des aînés comme Henriette Tekwe, je voyais ces gens-là se battre et je dis qu'il faut que nous continuions à nous battre parce que l'objectif, vous savez, moi j'entends souvent dire que le président... Est-ce qu'il n'y en a pas qui mènent les mauvais combats? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les gens vous ramènent encore l'ECAM qui serait partial, et est-ce que ce n'est pas le mauvais combat? Moi, je ne juge pas les combats des gens. Chacun mène le combat qu'il veut. Vous voyez, quand on est dans un environnement comme celui-ci, chacun mène le combat qu'il veut. Vous ne savez pas où ça fait mal à qui. Peut-être que moi, ça me fait mal au doigt, et l'autre, ça lui fait mal à la jambe, et ainsi de suite. Donc, chacun pleure la douleur qu'il ressent. Je disais tout à l'heure que, moi, j'entends souvent dire que Paul Biya fait 43 ans au pouvoir, c'est beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que le drame chez les Africains, c'est que nous avons toujours tendance à mener des combats ou alors faire des choses en les mesurant à l'échelle de notre espérance de vie. Si nous prenons à l'échelle humaine, 43 ans, c'est beaucoup. Si nous prenons à l'échelle de la nation, 43 ans, c'est rien du tout. Ce régime, il tombera, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 5 ans ou 7 ans. Mais un jour, il tombera parce que rien n'est permanent, parce qu'on a vu ailleurs des régimes se perpétuer comme lui et finalement tomber. Et le Cameroun, lui, il continuera. Et le drame, c'est que les gens qui sont aujourd'hui aux affaires n'ont pas intégré que, quelle que soit la durée qu'ils mettront, ils passeront. Et le Cameroun, lui, il continuera. Et le travail que nous devons faire aujourd'hui, c'est celui-là. C'est mener des combats que nous ne sommes peut-être pas sûrs d'achever, dont nous ne sommes peut-être pas sûrs de voir le bout, et les léguer
pour que d'autres personnes prennent le flambeau en espérant qu'un jour, il y aura la victoire à l'arrivée. Mais je pense sincèrement que cette année-ci, si un certain nombre de choses sont mises en place, si les négociations qui se font entre les leaders de l'opposition actuellement qui sont retenus, et on espère que ceux qui ont été recalés nous rejoindront, je pense que cette année, il y a une bonne possibilité pour que les choses changent. Alors, où se trouve le siège du parti de la dame sur le plateau? Pourrais-je avoir son contact? Merci. Il veut avoir le contact de la dame ou le contact du parti? Du siège. Le contact du siège ou de madame. Ça vient. Merci, Essiane Zili. René Charlie, on lira la suite de ton message tout à l'heure. Peut-être que tu auras les informations sur le siège du parti. C'est Yaoundé, c'est Ndiki, le parti? Non, c'est à Douala. C'est à Douala, c'est votre parti. Quand vous avez réagi tout à l'heure lorsqu'on parlait des routes de Douala. Oui. Vous savez de quoi. Alors, maître Jean Guizot, je vous pose la question, hein, vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui peut justifier ce qu'on a vu à l'élection Cameroun, le rejet massif des dossiers? Est-ce que ça témoigne de l'impréparation des partis politiques? En réalité, Jean-Jacques Zé, je vous ai toujours dit ici là que le problème des Camerounais, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance d'attaquer les problèmes par leurs conséquences et non par leurs causes. Parce qu'il est toujours beaucoup plus fastidieux de s'attaquer aux causes, notamment parce que les causes nous révèlent la vérité de la laideur de notre société. Il faut que les choses soient claires. La classe politique est à l'image de la société camerounaise. Ça veut dire toutes les tares que vous retrouvez dans tous les corps de métier, les journalistes, les greffiers, les magistrats, les avocats, les mêmes tares se retrouvent chez les hommes politiques. Première chose. Deuxième chose, c'est de la faiblesse intellectuelle que de passer le temps à attaquer l'ECAM. Elections Cameroun est une institution étatique qui a reçu pour mission d'organiser les processus référendaires et électoraux dans les limites du cadrage législatif et réglementaire en vigueur. On peut avoir des débats sur son indépendance qui est inscrit dans la loi, sur sa véracité ou non, sur le fait que certains de ses membres, des éminents membres, sont des anciens membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais ça, c'est un débat qui, pour moi, devient à un moment donné accessoire. Quand la question est posée, présidentielle 2025, l'ECAM expose-t-il l'impréparation des partis? Et l'ECAM n'a pas reçu mission d'évaluer la qualité de la préparation des partis. Ce n'est pas son rôle. Et l'ECAM... C'est pas ce qu'on a dit. Hein. Non, voilà. ça c'est mon approche, parce qu'il faut que les gens arrêtent de faire dans la manipulation. Oui. Vous ne pouvez pas être un très mauvais joueur et vous accuser votre godasse ou votre maillot. Vous comprenez? Parce que je vais commencer par là où le grand frère Paul Maël a chuté tout à l'heure. Il a dit, il y a des concertations des leaders de l'opposition qui sont en cours. Et il espère, c'est la phrase intéressante, que les recalés vont les y rejoindre. De quels recalés parle-t-on? Les gens qui sont allés faire de la fanfaronnade là, vous êtes sérieux? Parce que c'est ça le problème. Vous dites que vous allez vous asseoir avec les gens qui ont fait de l'esbrouf politique, qui ont menti aux Camerounais. Quelqu'un sait pertinemment que le parti politique dont il se revendique n'est pas représenté, ne peut donc pas investir un candidat à l'élection présidentielle et ne peut se rabattre que sur la possibilité d'une candidature indépendante, mais il va quand même, il dépose un dossier à moitié vide, juste pour faire une photo, et aller dans son village dire j'étais candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez vous asseoir avec des types comme ça? Vous avez quelqu'un qui a pris sur lui d'aller poser un dossier de candidature au nom de notre parti, l'Union des populations africaines. Vous avez vu le motif du rejet? Absence de lettre d'investiture. Parce que la seule personne qui peut... il se présente comme le président. Justement, et c'est ça la difficulté. C'est là que je vais attirer l'attention de Paul Maël. La personne qui est habilitée à signer une lettre d'investiture dans l'Union des populations africaines, c'est le président général, légitimement et légalement reconnu. Moi, je n'ai signé de lettre d'investiture à personne. La preuve, moi, je suis allé à l'ECAM, j'ai pris le dossier qui permettait de déposer une candidature indépendante. Et jusqu'à dimanche soir, je n'avais pas pu réunir les 300 signatures. Et j'ai eu l'honnêteté intellectuelle de ne pas aller faire la photo et de mettre mon nom dans ce brouhaha-là. Alors, quand vous prenez des flibustiers comme ça, vous dites, vous voulons de la soirée avec... Faut pas être très dur. Je vous dis que les choses... Le problème se pose sur lequel? C'est que, à un moment donné, vous voyez tout à l'heure quand la dame s'offusquait de ce que... On dit que certains sont allés presque faire de la comédie là-bas. Attendez, madame, il faut dire la vérité à un moment donné aux Camerounais. Vous comprenez? Il faut dire aux Camerounais la vérité. Il y avait des comédiens. Il y avait des comédiens. Je veux bien croire qu'il y a eu, par exemple, le monsieur qui posait le problème de son argent qui est bloqué par l'État. Ça soulève le problème de la dette intérieure de l'État. Et c'est peut-être la tribune qu'il a trouvée pour dire que l'État me doit de l'argent, j'aimerais rentrer dans mes droits. Mais il y a d'autres personnes là qui ont essayé de légitimer une imposture en allant à l'ECAM. Et vous me dites que
pour construire la contre-proposition à l'offre du RDPC, vous allez vous asseoir avec ces gens-là. Mais tous les recalés n'étaient pas des comédiens. Justement. Et là, le problème se pose sur lequel. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la classe politique est à l'image de la société. Si vous ne pouvez pas déjà faire le tri entre le bongre et l'ivraie, et que vous mélangez tout le monde, il n'en sortira rien. Première chose. Deuxième chose, je voudrais dire également une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. On passe autant à le dire. Le problème du Cameroun ne se pose pas en termes d'alternance. Il se pose en termes d'incapacité de notre pays à exercer son droit à l'autodétermination. C'est ça. On a un problème de système, d'ordre gouvernant. Et quand moi je regarde l'ensemble des offres politiques sur la table, le seul acteur politique qui est droit dans ses bottes, parce que lui il est dans sa logique depuis le départ, c'est le président sortant. Lui il est dans son logique parce qu'il veut maintenir l'ordre établi. Ceux qui veulent établir un nouvel ordre vous offrent, vous présentent des offres politiques dans lesquelles vous retrouvez des éléments du néocolonialisme. Vous comprenez? Et il ne faut pas que faut qu'on arrête de faire croire aux Camerounais que on doit changer. Quelqu'un a eu le culot de dire que même si c'est le diable, on met là-bas. Et les gens ont applaudi ça. C'est idiot, je suis désolé. On a dit que certains de ces candidats s'inspirent de cette sortie de l'évêque-là, en disant que vraiment, ils ont échoué. Il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter le Cameroun, monsieur. Vous ne pouvez pas dire que n'importe qui peut aller s'asseoir et étudier parce que vous n'aimez pas Paul Biya. Que vous l'aimez ou non, il est là. Vous voulez le battre, proposer quelque chose qui captive les Camerounais. Parce que je vous dis toujours ici là que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme avec son peuple. Cette rencontre ne devient fusionnelle que lorsque l'offre politique du prétendant ou de la prétendante rencontre les aspirations profondes des peuples, des populations. Et ceci se manifeste par le vote en faveur de cette personne. là-dessus. D'accord. Oui. Donc, dire que Elekam a exposé l'impréparation des partis, moi je pense simplement que certains sont allés à Elekam faire de la fémania politique, essayer de profiter des caméras, de cette tribune, pour, faire des revendications qui n'ont rien à voir à l'élection. 2, donner l'impression que bon, tout le monde peut y aller, puisque les agents de l'ECAM n'étaient pas juges de la recevabilité, de la conformité ou de la validité, ils prenaient tout le monde, même un fourré, puis déposer son dossier. Et troisièmement, il y a des bandits en politique qui ont voulu profiter de ça pour légitimer leur imposture qu'ils avaient déjà commencé en amont à élaborer. Donc il faut que on arrête de faire un procès à l'ECAM. Je n'ai pas l'habitude de faire dans la tendresse avec les institutions étatiques. Je crois que c'est connu. Les tas de l'ECAM sont connus. Les moments où il fallait se battre, on ne l'a pas fait. Ou on l'a fait, ça n'a pas donné. Maintenant, que vous le vouliez ou non, c'est un rouleau compresseur qui est en marche. Le corps électoral a été convoqué. Le Conseil constitutionnel va vider le contentieux préélectoral. Nous irons à l'élection. Ce que les gens devraient plutôt faire aujourd'hui, c'est se dire, comme dit le proverbe chez nous, c'est-à-dire quoi? Si je vous lance un caillou là tout de suite, Jean-Jacques Zé, vous pouvez encore l'esquiver tant qu'il vient. Mais si vous allez la toucher, vous ne l'esquivez plus. Vous devez composer avec la douleur et trouver l'opportunité dans cette douleur pour pouvoir vous attaquer à votre adversaire. Donc, venez faire le procès des... C'est ce que Paul Maël appelle les recalés. Non, je dis une chose. Je connais Paul Maël depuis suffisamment longtemps pour lui dire que parfois, il faut vous demander avec qui vous marchez. Ça peut dire qui vous êtes. Si vous dites que tous les recalés là, venez, vous allez prendre des gens, ils vont venir s'asseoir là. Si vous les réveillez à 2 h du matin, vous leur dites quels sont les 4 piliers du projet de société de l'UPA. Ils ne connaissent pas. Leur seul problème, c'est qu'il faut dire qu'on est président. D'accord. Et donc, forcément, c'est quelqu'un qui va arriver là et vous dit que bon, si vous me donnez, vous me payez le taxi, si vous me donnez un peu ceci, je peux commencer à dire. Il y a aussi ça, le problème. Les gens, et Hubert Kamgan l'a condamné dans son livre, on ne vient pas en politique parce qu'on a échoué ailleurs. On ne vient pas en politique parce qu'on est député. On ne vient pas en politique parce qu'on est aigri. On entre en politique parce qu'on est convaincu qu'on peut mener un combat qui peut permettre de faire triompher un modèle de société. On va avancer. D'accord. Mais respect, M. Jean-Jacques Zé, pourquoi Elekam n'a pas affiché ou publié les conditions d'éligibilité préalablement avant, afin que tout candidat accomplisse les modalités Talikaï, Étienne, depuis Guider. C'est peut-être ça le problème aussi. Les Camerounais ne lisent pas, Jean-Jacques. Je le dis sur votre page. Ce machin ne se vend pas. Il voulait qu'on affiche J'en ai 7 exemples. Non, c'est la paresse. Je suis désolé, c'est de la paresse. Oui. Ça là, j'en ai 7 exemplaires. Ça se distribue comme des petits pains. Et c'est facile à lire. C'est en français et en anglais. Dans un français facile à comprendre.
Et ce qui m'exaspère le plus quand je lui disais tout à l'heure que c'est des flibustiers, c'est que chez vos confrères de B-News One, j'ai partagé un plateau avec un aîné qui m'a dit il ne faut pas en vouloir à tel. Parce que s'il est parti là-bas, c'est pour légitimer le fait qu'il dit qu'il est ceci. Et que si vous ne faites pas attention, demain il dira que c'est même vous qui avez empêché que Election Cameroun ne valide sa candidature. Parce que dans son village, les gens n'ont pas lu ça. Les gens ne savent pas que le parti ne peut pas investir. Il est parti faire la fête chez lui. Il a fait des photos. Il a fabriqué une écharpe. Aujourd'hui, il dit que non, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et voilà tel qui est parti bloquer ma candidature. C'est n'est pas passé. D'ailleurs, même j'ai de nouveaux éléments, mais je m'abstiens d'aller au conseil constitutionnel. C'est ça. Quand vous allez vous asseoir avec un type pareil, Paul Maël, vous que je connaissais, vous que je connais, à un moment donné, vous allez donner de l'épaisseur à des gens qui n'en ont pas. C'est ça le problème. Et il faut commencer par faire la différence entre le bon grain et l'ivraie, même en politique. Benjamin, il insiste sur le bon grain et l'ivraie. Il pense qu'il y avait beaucoup de flibustiers, beaucoup de blagueurs qui sont arrivés du côté de l'Elections Cameroun. Jean-Jacques, moi je vais dire que je tombe des nues lorsque je suis un tel discours. Pourquoi? Parce que la politique de la critique de l'adversaire n'est pas convaincante dans le milieu, dans le marché politique dans lequel on se trouve. Il peut arriver. Je ne critique pas l'adversaire, tu fais. Il peut arriver que on ait des observations à faire. On peut le faire à une manière parce que lorsque vous suivez des termes, il faut quand même qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Il y a au moins l'humilité scientifique. C'est pas un combat de boxe, c'est plutôt Vous n'êtes pas d'accord qu'ils les appellent flibustiers, qu'il y ait des blagueurs? Non, je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Ça, c'est vouloir légitimer ce qu'on reproche aux autres. Vous savez, Jean-Jacques, vous ne pouvez pas empêcher un enfant que vous avez fouetté de pleurer. Laissez ceux qui ont été fouettés pleurer. Laissez-les pleurer. Quelqu'un disait même qu'ils nous laissent nos rues, mais qu'ils aillent pleurer chez eux. C'est tout à fait normal. Donc, chaque citoyen a le droit d'être soit électeur, soit candidat, soit il y a des conditions. Il y a des conditions, mais nous disons que, il faut respecter les conditions. justement, nous disons que c'est au législateur de rendre la chose claire et facile. Nous avons reconnu ici que quand nous prenons on a besoin d'interpréter encore les textes. Quand nous prenons les textes, les textes sont vagues et flous à un certain niveau. Et c'est ça qui crée tout ce superflu que nous sommes en train de parler. Et il y a un autre point que je vais soulever. Quel exemple par rapport à la sélection des Peut-être que pour l'a dit tout à l'heure, quand on dit extrait de naissance, les gens vont faire photocopie. Non, ça ne fait pas que le texte, ça ne fait pas que le texte est flou, ça veut dire qu'il y a peut-être quelques difficultés de compréhension. Il y a eu à un moment donné un débat sur la signature des lettres de candidature. D'investiture. Des lettres d'investiture, pardon. Oui. Certains disaient que ce n'est pas ce n'est pas au commissariat où on signe ça. D'autres disaient que non. C'est chez les autorités administratives, c'est-à-dire le préfet, sous-préfet, gouverneur. Mais quand on entrait dans les textes, il n'y avait nulle part où on précisait le lieu où la personne qui était habilité à authentifier. Alors, éclairage. Vous comprenez? Merci. Parce que quand on dit la loi électorale, c'est une loi spéciale. Benjamin, vous allez continuer tout à l'heure. On a la loi sous les yeux. On va aller rapidement. Voilà, très rapidement. Moi, je voudrais juste apporter une précision en espérant que Maître Zogo ira beaucoup plus en profondeur. Je reviendrai sur l'intervention de Maître Zogo tout à l'heure, que je ne partage pas entièrement. D'accord. Juste pour dire que dans la composition du dossier, pour prendre notamment les pièces qui doivent être signées, Maître Zogo a le document sous la main, il est dit, vous devez avoir une déclaration de candidature à poser, sur laquelle il y a votre signature légalisée. Je crois, je n'ai pas la terminologie, la phrase exacte, mais signature légalisée. Et nous tous, nous savons ce que c'est que la signature légalisée. Et où est-ce qu'on retrouve les signatures légalisées? C'est au commissariat.
Donc c'est quelque chose, vous n'avez pas besoin qu'on fasse une conférence ou un séminaire pour vous expliquer ça. Excusez-moi, ça c'est l'objet de débat où... Oui, c'est tous les débats. Justement, quand vous êtes un acteur politique, les débats organisés par des Quand un candidat, un candidat était en train de faire une vidéo en disant qu'il est parti chez le sous-préfet et que le sous-préfet refuse de signer... Mais je dis donc que quand vous vendez une voiture, on voit que cette confusion, le certificat de vente, c'est avec la signature légalisée. Vous savez là où vous partez le faire. Non, je pense que... On doit écarter. Non. Par contre, là où je voulais... Juste pour lire un peu ce que la loi dit sur ce passage-là, concernant cette légalisation de signature haute, et puis la réaction de Paul Mahel, mais Benjamin n'a pas fini. Voilà. Alors, si on n'est pas encore sur la bonne page, Benjamin va continuer. Il y a quand même des choses qu'on aurait dû expliquer doucement. Parce que partir sur 121... Parce que 121... Qu'on aurait dû expliquer doucement. Parce que quand moi, je vous mets au défi. Attendez. Dans ce cours, vous n'allez pas voir là où je voudrais qu'on se on signe chez X ou chez Y. On dit légalisation. Quand on vous dit... Même quand votre fils prépare un concours, vous savez là où on va légaliser les documents. Je voudrais qu'on se comprenne. Quand je dis que les gens font de l'esbrouf en politique, c'est une élection présidentielle. Les gens ont voulu désacrediter. C'est pas la coopérative du lycée. L'article 121 dispose en son alinéa 1 que les candidats peuvent être investis soit investis par un parti politique, 2, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection présidentielle par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les conseils, un conseil régional ou dans un conseil municipal doit remplir les conditions prévues à l'alinéa 1, dont il revient à 1. Bon, si vous prétendez, vous avez la prétention de diriger le Cameroun, rien qu'à ce niveau-ci, votre parti n'est pas représenté. Vous faites comment pour aller déposer une candidature en son nom? Vous respectez les propres... Là, c'est une autre question. Mais Benjamin est sur maintenant, les petites subtilités. Non, même en ce qui concerne les petites subtilités. Oui. Quand on vous dit que la déclaration de candidature est accompagnée, laissons le A avec la liste des 300 requises, vous avez un extrait d'acte de naissance. L'extrait se fait où? Non, là-bas, le processus. Non, il y a eu des gens qui ont ce problème. Il y en a. Si. On n'a pas dit. On a vu la liste. On a la liste des rejets. De la lettre de présentation et d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas échéant. Les gens n'en ont pas, mais ils se prétendent leader de parti. D'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution. D'un bulletin de casier judiciaire datant de moins de 3 mois. Le casier judiciaire se fait où? Ce n'est pas au commissariat. Le casier judiciaire se fait au tribunal de première instance du lieu de naissance. Oui. Vous n'avez pas besoin, on ne doit pas mettre ça ici. On n'avait pas besoin de ça. Un seul cas d'imposition ou de non-imposition, ça se fait dans les services des impôts. On n'a pas besoin de mettre question. On ne doit pas peser aller à l'impôt. Mais vous n'avez même pas besoin. Vous le faites autre par vos nationalité. Il se fait dans tous les tribunaux de première instance du Cameroun. Avec votre CNI ou votre acte de naissance. De l'original du versement du cautionnement. Là alors c'est la mort. Vous voulez gouverner le Cameroun, vous n'avez pas 30 millions, et vous allez vous placer là, vous faites une photo. D'accord. Merci, Benjamin. Donc, même le débat sur la légalisation des quand même des choses. On sait où on devait le faire. D'accord. Ça veut dire qu'il y en a certains ont juste voulu qui attendaient qu'on explique. Ils voulaient créer un incident dans l'incident. Merci, maître. Cher maître, je souhaite que vous mettiez l'esprit de juriste en avant. Voilà. Parce que je constate que vous mélangez les émotions et le droit. C'est le juriste. Vous avez lu. Il n'y a pas d'émotion. Vous avez lu où on demande, là où on indique l'autorité qui signe. On n'indique pas. Écoutez bien, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En ce qui concerne les lettres de parrainage, le code est clair, on nous renvoie devant les autorités administratives. Oui. Et nous avons soulevé ce problème là-dessus où certains ont même bloqué les lettres des gens, d'autres publiées dans les réseaux sociaux
Parce que... Oui, ça, c'est un autre aspect. Voilà, ça, c'est notre Mais on aspect. est moins d'accord que... Par contre, nous sommes d'accord. Il y a des pièces comme le casier judiciaire, les Tout le monde ne sait pas où là, faire. sérieux, le monde, c'est là où ça se fait.